Voici donc un tutoriel sur l'utilisation du plugin Mendeley dans le navigateur. Donc, moi, en ce moment, je me trouve dans mon navigateur Chrome, mais Mendeley s'installe dans différents types de navigateurs. Donc, peu importe où je me trouve sur le web, voire même là, quand je clique sur des PDF, il y a toujours la possibilité d'ajouter directement ce qu'on trouve sur le web dans notre bibliothèque Mendeley. Donc, pour faire ça, simplement, nous avons besoin donc de ce petit icône-là qui est le plugin Mendeley. Et il faut s'assurer également qu'il soit connecté à notre compte. Donc, on va aller voir, je vais faire une recherche, par exemple. Voilà, je vais faire une petite recherche. Donc, ici, j'ai un séminaire, un article. Donc, voici. Je vais aller voir qu'est-ce que l'article dit. Et là, bon, je dis, ah ben oui, c'est vraiment intéressant cet article-là, donc j'aimerais ça l'ajouter à ma bibliothèque. Donc, simplement, ce que je dois faire, je dois cliquer ici sur mon plugin. Et là, si ce n'est pas déjà fait, il va moi, en ce moment, je suis déjà connectée à ma bibliothèque, mais si ce n'est pas le cas, il va vous demander de vous connecter. Donc, tout simplement, ajouter votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et voilà, vous êtes connecté. Et à partir du moment où vous êtes connecté, normalement, il reste connecté. Parfois, des fois, il se déconnecte, là, il faut se reconnecter, mais généralement, il reste connecté. Et donc, il va se mettre directement dans notre bibliothèque. Même si on a ajouté des dossiers, si on a organisé nos références dans notre bibliothèque, les dossiers vont être même disponibles. Donc, on va pouvoir aller choisir un dossier directement ou même le chercher. Comme là, vous avez vu tout à l'heure, j'avais un dossier, 5 fois, nouveautés techno, voilà. Et j'ai également, j'en ai un pour le groupe. Donc ça, c'est quand il y a une petite terre, ça veut dire que ça, c'est notre groupe. Donc, je pourrais aller le mettre directement dans notre groupe. Je vais même l'ajouter à notre groupe, comme ça, vous allez le voir arriver. Donc, je fais ici, je vais pas faire save tout de suite parce que je vais quand même aller voir. Donc, j'ai ajouté les dossiers dans lesquels je veux envoyer. Je suis pas obligée de les choisir, je peux faire ça également plus tard. Et là, je dois m'assurer que les informations ici sont correctes. Si elles ne sont pas correctes, des fois, il faut cliquer Edit Information pour s'assurer que c'est correct. Donc ici, on voit type web page, ça c'est bon, hein? C'est vraiment ce type d'article, donc c'est une page. Le titre est correct. Par contre, vous voyez, il n'y a pas d'auteur. Donc ici, j'ai quand même des auteurs, donc je vais aller ajouter mes auteurs. Angie Lee. Et là, quand il y a plusieurs auteurs, on fait Enter pour ajouter un second auteur sur la deuxième ligne. Et donc, c'est Thérèse Fessenden. Bon. Ça, c'est bon. Maintenant, détail publication. Donc, ça ici, il faut également qu'il y ait quelque chose. Donc, ça, c'est publication, c'est le site web. C'est quel site web. Donc, ici, c'est NN Group. Année. Donc, souvent, là, pas toujours, par exemple, mais souvent, les articles des sites web vont avoir une date. Donc, on va aller écrire ici seulement l'année. Donc c'est 2018. Et là, page, on n'a pas besoin de l'ajouter parce que c'est du web, c'est seulement une page. Et là, on s'assure l'URL, elle est bien là. Et donc, voilà, j'ai juste à faire sauvegarder. Donc ici, ça m'indique que tout ça a été sauvegardé et que là, il n'a pas trouvé de PDF. C'est-à-dire que si ce que je regarde, je veux ajouter à ma bibliothèque Mendeley,
contient un PDF, lui, il va aller le télécharger automatiquement. Donc, ça, c'est quand même une belle fonctionnalité. Et donc, pour retrouver ma référence, si je retourne dans Mendeley, pour l'instant, donc là, je vais juste enlever ma recherche. Pour l'instant, elle ne se trouve pas là parce que je viens de l'ajouter et je l'ai fait sur le web. Donc, pour retrouver ma bibliothèque, je dois m'assurer que mon compte est synchronisé. Donc, je dois ici faire Sync. Donc, ça, c'est important de le faire souvent et sachez qu'on peut avoir accès à votre Mendeley peut être installé sur plusieurs appareils. Moi, je l'ai installé sur mes 2 ordinateurs, sur mon iPad, sur mon iPhone et tout ça. Et j'ai accès à toutes mes références en tout temps, à condition que je vienne cliquer ici sur Sync. Hein? Donc là, il est en train d'aller chercher tout ce qui se trouve là sur le web. Et là, donc, si je viens cliquer sur Recently Added, je vois ici ma dernière référence. Donc, je veux juste aussi attirer votre attention. Dans ce cas-ci, j'ai fait par exprès pour faire une erreur. En fait, on voit ici, quand je clique les auteurs, on voit c'est last name, first name. Donc, il faut vraiment utiliser ce format-là pour qu'il cite correctement nos auteurs. Donc, dans ce cas-ci, ça, c'est pas correct. Il faudrait que je fasse, non Angie Lee, mais Lee Angie. Donc, Lee, virgule, et là, je vais couper et je vais le mettre à côté. Lee Angie. Et Thérèse, même chose, comme ça, pour que ça soit cité de la bonne façon. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, c'est correct. Donc, on voit ici que je peux modifier directement « Details are correct ». Je peux modifier tous mes détails si je ne l'avais pas fait auparavant. Donc, maintenant, je suis en mesure d'aller citer cet élément-là. Donc, elle fait partie de mon groupe et également, elle fait partie du groupe que j'ai créé pour vous. Donc, normalement, vous allez trouver cette référence-là. Angie Lee, parce que vous allez vous connecter à mon groupe, donc vous allez être en mesure de pouvoir voir les références. C'est un peu ça l'idée de notre communauté de pratique. Si tout le monde met ses références comme ça dans le groupe, ben ça permet à tout le monde de partager finalement nos petites trouvailles. Donc, il y a certainement des éléments qui pourront intéresser vos pairs. Donc, voilà pour l'utilisation du plugin Mendeley. Sachez par ailleurs que si j'étais allée trouver, si je trouve un PDF, par exemple, je vais juste aller chercher ici parce que je sais qu'il y a souvent des PDF. Parce que je vais vous montrer une autre façon. Parfait. Ici, voyez-vous, j'en ai un PDF. Je vais faire voir PDF. Donc ici, j'ai un PDF. Je peux le télécharger. Donc, il est venu se télécharger ici. Sachez que quand je télécharge un PDF, je peux le prendre et le glisser directement sur mon Mendeley. Comme ça. Et là, vous l'avez pas vu, là, mais parce qu'il était tout bas. Mais là, finalement, regardez, il a ajouté automatiquement le PDF avec les informations. Attention, Mendeley, normalement, il gère les informations. Donc là, ici, j'ai cliqué, je vais le fermer. Je vais revenir, j'ai cliqué sur ma référence que je viens d'importer. Puis là, je m'assure que c'est important de s'assurer que les informations que Mendeley a ajoutées automatiquement sont correctes parce que la plupart du temps, il fait comme il faut, mais pas toujours, donc il faut s'assurer. Premièrement, je vois ici 93. Bon, l'année, c'est bien ça. Ça me dit le titre, je vais vérifier le titre. Oui, le titre est bon. L'auteur, ça semble que oui, Sir Jonathan, c'est bon. Le journal, Journal of Communication. Donc, j'ai allé voir le journal. Normalement, ça doit me dire dans quel journal à peu près. Et en fait, le journal, je pense Social Response to Communication Technology. Moi, je pense que c'est ça le journal parce que c'est ce qui se retrouve sur toutes les pages. Et en plus, on a SRCT qui correspond à Social Response to Communication Technologies.
Donc, ça ici, je vais le prendre, je vais copier et je vais venir corriger ici le titre du journal en mettant un S majuscule. So, voilà. Et là, je veux pas de retour de ligne, donc je vais m'assurer que tout est beau. Bon, donc Social Response to Communication Technology. Donc, j'ai vérifié toutes les informations. On voit également maintenant que j'ai ici également mon fichier. Et donc, ça me permet à tout moment par exemple, je peux ici souligner des choses, je pourrais ajouter des commentaires. Donc ici, je pourrais ajouter un commentaire. Donc, quand on a le PDF, c'est très pratique parce qu'on peut ajouter des commentaires. Quand on n'a pas le PDF, tout à l'heure, j'en ai mis un qui n'avait pas de PDF, hein, c'était sur le web, c'était un article web. Donc, dans ce temps-là, si je double-clique dessus, ben j'ai rien qui apparaît parce que je n'ai pas de PDF qui est lié. Hein? Donc, ici, par contre, j'ai le URL. Je peux aller atteindre l'URL directement en cliquant ici et ça m'ouvre la page directement parce que j'ai ajouté l'URL. Maintenant, une dernière chose, si j'ai ajouté une information puis j'ai trouvé ensuite le PDF plus loin, je peux toujours ajouter manuellement le PDF en venant cliquer sur Add File. Donc ici, Add File, il va me demander ton document il est où et là, je pourrais l'ajouter directement. Voilà, donc voilà pour l'utilisation du plugin Mendeley dans votre navigateur.